Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu as la main percée, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que tu perçois un salaire, mais tu n'en profites pas. Tu te demandes même, qu'est-ce que j'ai fait avec mon salaire quelques jours, quelques semaines plus tard? Si tu travailles et tu ne vois pas le fruit de ton travail, si tu sèmes et tu ne vois pas la récolte, c'est-à-dire que tu te débats et puis tu ne vois pas les fruits. Tu as l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a rien que tu arrives à retirer de tes efforts. Comme on dit aussi, la montagne a accouché d'une souris. Si ta vie semble être comme ça, tu te débats, tu fais vraiment beaucoup d'efforts et puis rien ne semble fonctionner comme tu le veux. Tu es toujours au même point, ou pire, tu regresses. Puis tu regardes les autres avancer. Pendant que les autres avancent, toi, tu regresses. Tu vas de pis en pis. Bien-aimé, ton problème, le prophète Agé en parle. Agé, chapitre 1, versets 1 à 8. Et ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie. Le domaine spirituel, le domaine du mariage, de la famille, le domaine financier, le domaine des relations sociales, le domaine professionnel. Tu peux l'appliquer dans n'importe quelle situation. Le Seigneur pose d'abord une question. Et pour vous, est-ce bien d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? À l'époque, les captifs qui ont échappé, qui sont revenus de la captivité juifs, les captifs juifs, constatent que le temple de Jérusalem est en ruine. Et donc, plusieurs d'entre eux souhaitent, commencent à rebâtir le temple. Mais Dieu demande à plusieurs d'entre eux, justement, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que moi, ma maison est en ruine? Dieu pose cette question par la bouche du prophète Agé. Il poursuit en disant, rendez vos cœurs attentifs à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Si tu te retrouves dans cette situation, dans ces 5 éléments dont le prophète Agé parle, si ta vie n'avance pas, tu es sans arrêt dans le manque de travail, manque d'argent, manque d'épouse, tu te maries, ou tu fréquentes quelqu'un, mais ça ne marche jamais, peu importe, tu ne jouis pas des retombées de ta vie professionnelle. C'est-à-dire, tu perçois un salaire, mais ça ne va pas. Tu as du mal à joindre les deux bouts. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie, mais peut-être que la solution se trouve dans ce que Agé nous dit. Allez dans la montagne, rapporter du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur par la bouche du prophète Agé. Ne te focalise pas sur tes déboires. Bien-aimé, je te le demande. Ne te focalise pas sur tes déboires. Cherche à rebâtir la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est une maison de pierre, mais dans le Nouveau Testament, tu es la maison de Dieu. L'apôtre Paul nous le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint, la maison de Dieu? Alors rebâtis cette maison, c'est-à-dire retrouve la pleine stature de l'enfant de Dieu.
C'est-à-dire, fuis le péché, reviens de tes mauvais penchants, de tes mauvais chemins. Et Dieu prendra plaisir à venir demeurer. Imaginez quelqu'un dont Dieu demeure en lui. Ta personne, ton être, âme, esprit et corps deviennent la demeure de Dieu. Et Dieu dit, j'y serai glorifié. Ça veut dire que tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Ça veut dire que tu seras une lumière. Tu triompheras du mal. Tu surmonteras toute forme d'épreuve. Parce que Dieu fera que Dieu sera glorifié à travers toi. Voici ce que le conseil que Dieu nous donne par la bouche du prophète Agé. Bonne journée, que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.